Il est où, gros? Ah, ça y est. Oh, il y a le soleil en Bretagne qui nous gêne. Je suis pas gros. Premier jour. Enfin, premier jour. On est mardi. Comment on dit? On dit bonjour les gens. Bonjour les gens. Donc là, on a la berre Benoît. On est en train de le longer. Première étape qui devait faire 15 km. et qui va en faire 20 km. parce que hier soir on s'est arrêté un peu plus tôt que prévu. On avait une petite soif. Ouais, si les transports nous amenaient pas au point de départ non plus. Ouais, ça a été une surprise. Ouais. Mais bon, on vient d'atteindre le vrai point de départ, c'est-à-dire Tréguelenous. Et actuellement, on est en direction de... Je me souviens plus. Babu. Ah, Saint-Pabu, ouais. Dès qu'on parle de boisson, il se souvient, le garçon. Donc, annoncé 2 heures de marche. Il est un peu 10h30. On va peut-être pouvoir boire l'apéro à Saint-Pabu. Hier, on a entendu parler de gros orages, mais ça a dû dracher sévère, ouais, quand même. Parce que celui-là, fallait le sortir. Je le mets devant. Ah ouais, quand même. C'est pas un petit arbre, non. Et ça a dû arriver vraiment récemment parce que le chemin, il est devant, là, et puis ça n'a pas été nettoyé. Donc, allez, c'est parti. Toujours le premier jour. On est à l'extrémité de la berre et on va aller voir là-bas sur la verdure s'il y a possibilité de se poser. En tout cas, plage. Demain c'est bronzette. Ça sent bon. Ça sent la mer. Ça sent la mer. Bah, demain, oui, s'il y a un beau soleil. Ouais, pourquoi pas bronzette se baigner. peut-être. Ah, le meilleur moment de la journée. Ah là c'est... On va dormir là quelque part. Sur un bon lit de... C'est épais, c'est D'herbe. moelleux. Ouf. Donc nous sommes en Bretagne et nous avons trouvé ceci tout à l'heure quand on est allé faire le ravitaillement. C'est une bière brassée en Finistère, c'est écrit, à base d'algues. Donc on ne pouvait pas passer à côté de ça, n'est-ce pas? Hop, trop tard, je t'ai vu. Là, je t'ai pris en flag. L'autre, il se dépêchait de boire l'autre. Tout à fait. Donc, on va se goûter cette petite, on va dire, merveille. Enfin, on dira merveille peut-être après. Hein. Ouais, parce que le goût, je suis curieux. Alors, On sent le goût de l'algue. c'est le principe, mais... C'est spécial. C'est pas mauvais. Ouais. Mais c'est spécial. C'est pas mauvais. Mais c'est spécial. C'est spécial. Bon, on n'y retournera pas, c'est ça que ça veut dire? Ça va pas devenir ma bière préférée. Bon, bah t'as perdu un sponsor. Alors, notre spot pour ce soir, alors au fond, tout au fond là-bas, derrière les petites bosses, il y a la mer et la plage. Là, ici, nous, on est au milieu d'une prairie. Et voilà notre couchage. Alors, il y a un petit peu de vent, donc on a posé une weather qui va nous faire office de pare-vent un petit peu. Et puis, bah, on dort au sol. A priori, il ne devrait pas pleuvoir cette nuit. Donc, le Guigui, il a son duvet avec une polaire qui... sac à viande ouais, enfin une polaire, voilà. Et puis bah moi, bah, comme d'hab, hein, le duvet et puis le sursac sol.
Alors, on a positionné nos sacs au milieu parce que je vais éviter de rouler sur lui en fait. Oui, on n'est pas venu faire des câlins. Alors, premier vrai repas. Oui, parce que jusqu'à présent, on a mangé que de la soupe et puis du pâté, du sauce, enfin bon. Donc ce soir, c'est une poêlée de légumes. À la méditerranéenne, on a trouvé ça dans un petit magasin, là, quelque part, pas loin. Et puis 4 steaks, il y aura un clacos également. Et puis une bouteille de Cabernet d'Anjou. Donc, Kitcher, Suzanne, tu vois qu'on ne se laisse pas abattre non plus. Oui, Oui, mais sablonneux. sablonneux. Le bord de mer. Port sale. Ah, l'étape de ce soir, ouais. Port sale. On verra si c'est aussi propre qu'ils le disent. Oui. Et encore 4 heures de marche aujourd'hui pour y aller à peu près. À peu près. Ça va piquer les chaussures encore. Ça va, le soleil est derrière nous. On a le vent dans le dos, ça nous aide à... Voilà. Toujours en train de longer la côte. Le décor a changé. Des gros blocs qui ressemblent bien à du granit quand même. Ah ma poule. Ça ressemble à du granit. Je suis pas géologue. Ah c'est marrant parce que toi quand c'est sur... tu veux pas te mouiller quand même. Ça, je vais pas dire de conneries. Et le chemin maintenant c'est de la terre. Et comme je disais à l'instant à l'ami, il va falloir un paquet de pas pour creuser comme ça quand même. On s'est posé pour casser la croûte sur une petite plage qui est ici. On est les seuls, il n'y a pas de touristes encore à cette époque. C'est vrai qu'on n'a pas croisé beaucoup de touristes. Hein. Il y a quelques homards. Et a priori, notre point de chute, c'est là-bas quelque part. Donc il reste environ 1 heure de marche. Mais là, il est un peu 14 heures, donc il fallait manger. Et comme hier, tout à l'heure, on va faire 2-3 courses. Se faire plaisir encore ce soir. Puis trouver un spot, par contre. Ça va être... hein. Ouais, c'est le challenge le plus compliqué en fait. Ouais, tous les jours. Ouais. Tranquille pour dormir. Ouais, tous les jours, c'est ça le plus compliqué, c'est de trouver un spot. Mais bon. Oh, joli. Pour info, moi j'ai les pieds secs. Hein. Énorme. Tout ça pour gagner 10 minutes. Ça y est, on est arrivé entre Port-Sale et Quersin. Donc le spot du jour, ça va être ça à peu près. Donc on n'est pas loin de la mer, encore une fois, ce qui est logique quelque part. Et là, on est en train d'assister à la montée des eaux. Bon, il y a mon Guigui qui est à la salle de bain là. Il est à la salle de bain. Bon, par contre, fais voir tes bras, lève ton t-shirt. Ah ouais. Ouais, on a eu très très chaud aujourd'hui. Ça chauffe. C'était tout à découvert. On a eu un petit 40. Donc, ouais, c'est pas mal. Et puis moi, je suis pareil. Hein. Ah ouais. Ouais, il fait beau en Bretagne. Hein.
encore une fois, c'est Guillaume qui s'y colle. Il nous a préparé quelques blancs de poulet à la crème fraîche et une sauce et des épices mélangées à sa façon. Quoi. Ça va être bon. Ouais. Mais pas belle la vie. Ah, c'est dur la rando. Oui, c'est dur quoi. Putain, t'es rouge. C'est les phares bretons. Prost. C'est toi Nadine le soir. Pour ce qu'il a fait. C'est pas trop mal ça. Je regarde si tu tombes. Le couchage du soir. En fait, il a fait très très chaud toute la journée. Et là, l'humidité est en train de tomber, mais très très fort, à tel point que tout est mouillé. On pensait dormir à l'extérieur, mais non. Donc on s'est fait un appentis. Puis on va dormir tous les deux dessous, c'est avec la grande tarpe. Puis je crois que ça va fermer un petit peu devant aussi. Je ferai une photo de l'ensemble demain, si c'est pas suffisamment clair. Ça va mon Guigui? Ah, humide, hein, on a remis la polaire, hein, Ouais, quand même. Hein. c'est venu d'un coup. Ah, c'est fou. Hein. La température elle est baissée tellement vite. Ah ouais, mais c'est... Le contraste de température. Bon, toujours est-il que voilà, c'est sous appenti ce soir. Alors hier, après réflexion, on a mis un petit auvent devant l'abri parce qu'il y avait de plus en plus d'humidité. Et grand bien nous en a pris parce que cette nuit, tout était trempé. Il y avait un brouillard hyper dense. Alors c'est pas tendu parce qu'on s'attendait pas à avoir autant de flotte que ça. Enfin de la flotte. Mais c'était, ouais, c'était... Allez, c'est reparti. Donc avec une nuit bien humide. Après une nuit bien humide, pas avec. Chaude et humide. Chaude et humide. On a mis un petit peu de temps parce qu'il est 11 h là. Il fallait attendre que les tarpes sèchent. Mais comme on peut le voir, ça y est, ça c'est bien dégagé. Donc c'est reparti direction devant nous là-bas pour 12-13 km. Voilà. Après seulement quelques kilomètres, le décor a à nouveau complètement changé. Ici, plus de plage et du joli ressac. C'est vraiment sympa. Le changement de décor à chaque fois, c'est hallucinant. Pause casse-croûte dans un cadre juste magnifique. On peut pas rêver beaucoup mieux. Soleil, un petit peu de vent parce qu'il fait encore un peu chaud aujourd'hui à mon Guigui. On était à 28,4. 28 là pour l'instant. 28 à 11 h. Bah, tout à l'heure quand on est parti à peu près quoi. Et puis alors là c'est juste grandiose. Le bleu à perte de vue. L'étape est terminée. Aujourd'hui on a décidé de se poser dans un camping pour profiter des commodités, à savoir la douche et autres. Et pour ce
prémunir de la même aventure qu'hier, puisqu'ils annoncent un peu de flotte là. Alors, on ne sait pas si ce sera demain ou cette nuit. Et comme la nuit dernière, on a eu pas mal d'humidité. Là, ce soir, j'ai fait un montage fausse canadienne fermée derrière, comme on peut le voir, en m'accrochant à un arbre ici, ce qui me permet de ne pas avoir de mât centrale et d'avoir un super grand espace à l'intérieur malgré tout. Donc là, on va être à l'abri vraiment correctement. Ce soir, c'est barbecue, donc enfin on va pouvoir se faire un feu. Alors barbecue avec du bois qu'on a récupéré, hein, tout simplement. Et puis on va profiter également de la table de camping. Donc aujourd'hui c'est détente. Donc comme je le disais tout à l'heure, ce soir c'est barbecue. Et donc bah on va se faire plaisir. Hein. On va se faire plaisir. Alors il y a de la brochette de poulet et de la brochette de porc qu'on a trouvé dans une petite boucherie locale avec 4 merguez maison également, fait par cet artisan boucher de Porspoder. Voilà, c'est prêt. On va pouvoir passer à la table. Alors je rappelle que si vous passez à Porspoder, pensez au petit boucher du coin, un artisan super sympa. C'était la minute pub. On a quitté le camping où on a pu se reposer correctement, se nettoyer. Et aujourd'hui, changement de climat. C'est couvert, un petit peu de flotte. Donc on a revêtu les ponchos. Bon, ça devrait pas dracher trop, mais on va éviter de mouiller les sacs. Il est où Coco? Oui, je suis là. Et on arrive sur le bord de mer, comme d'hab. Ah ouais. Bon, direction l'Anildut, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Je demande ça à moi. Ouais, je demande ça à toi. Oui. Sérieux. Où on va faire une petite rencontre. Il y a quelqu'un qui va venir nous rejoindre cet après-midi pour un bivouac à 3. Donc, nous sommes ici. Nous sommes partis d'ici. On a fait ça. Là, il nous reste ça. Ça. Pour arriver ici. Ce qui fait qu'on n'a pas encore fait tout à fait la moitié. Mais ça se passe bien, monseigneur. Oh, que dire? Que dire? Oh. Ah, c'est excellent. C'est juste excellent. Fou. Ah, c'est pas de la verte là, c'est de la bleue. Hein. Voilà le genre de choses qu'on trouve sur le chemin. Une petite cabane de guet qui apparemment date de 1756. Ouais, je suis pas assez vieux. Et alors la taille des ardoises, c'est excellent. Ah, il faisait pas dans la dentelle, hein, même si on voit qu'elle a été un petit peu rénovée, ce qui est normal. Mais ouais, ils savaient bâtir quand même les lascars à l'époque. Hein.
Alors là on peut voir à quai le bateau qu'on a vu à l'instant. Et en fait il se trouve que c'est un goémonier. Donc là il est en train d'être déchargé directement par un camion grue. On va voir ça tout de suite. Parce qu'ici le goémon c'est une richesse. D'ailleurs depuis très très longtemps, vous pourriez voir sur la vidéo de Guillaume, il a filmé un four à goémon qui date de très 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 longtemps. Et bien ça se poursuit. Ouais. Donc je disais tout à l'heure que ce soir on avait une rencontre, ben voilà on y est. David, Nature Baiser d'Ache. Bonjour monsieur. Bon là il va le droit à un cours sur les plantes maritimes de la part de notre Guigui national. Oh, je donne pas de cours. Non, juste on échange des informations quoi. Donc David c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, on se connaît depuis 3 ans à peu près David. Je me demande si ça fait pas plus. Ouais peut-être un petit peu plus, je sais pas. Mais bon, toujours est-il qu'à chaque fois que je passe en Bretagne, bah, j'ai le plaisir de te rencontrer et j'en suis vachement content. Bah, moi aussi. Tu feras une grosse bise à Alison et aux enfants. Ouais. Avec mon Guigui, on va se poser ici. Donc Guigui est en train d'installer le... Qu'est-ce que tu nous fais comme montage mon Guigui? Canadienne fermée dans le fond. Fermé dans le fond. Derrière. Bah, derrière, pas dans le... Et puis, David, bah, lui il part très très loin. On va y aller. Et David se pose ici. Tu fais un hamac, hein, c'est ça hein? Ouais. Aujourd'hui c'est en mode hamac. Voilà. On verra demain, tout à l'heure. Non, tout à l'heure on va rester entre nous, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ouais. Voilà le résultat de notre ami Guigui. Enfin, du moins de son montage. Alors, relativement fermé à l'arrière. Une fêtière d'une dizaine de mètres. Il y a un prusique à l'arrière, ici, là, quelque part. Un prusique ici. Un autre ici. Et là, ça va être fermé comme ça. Alors, c'est pentu, en fait. Hein. Je pense que vous avez déjà vu ça quelque part. Voilà. Voilà, comme c'est. Et là, il va ouvrir. Et vous allez voir que on va encore dormir comme des princes. Il va y arriver. Hein. Et là, Voilà. Et là, le palace. là c'est Palace. Et je vais à nouveau faire un clin d'œil à Christophe et puis à Asna. Vacances. Vacances. Ah, je dis ça parce que j'ai eu Christophe pendant la semaine. Alors avant qu'il fasse nuit, voilà notre premier bivouac avec un feu pour ce petit GR. Grâce à l'ami David qui nous a conduit directement sur un spot qui va bien. Qui va bien. Ah bah si, on n'avait pas encore eu de feu. C'est du hasard. Ouais mais non, c'est classe parce que là, nous à part hier soir comment ça s'appelle, barbecue. On n'avait pas eu le droit à un feu encore, et ça c'est top. Merci David. De rien. Avec plaisir. L'objectif du jour est en face, c'est-à-dire 4 petits kilomètres, la pointe Saint-Mathieu. Une belle petite plage en contrebas. Ah bah il y a du monde d'ailleurs, puisque je vois une paire de godasses. Ah oui, il y a 2 personnes, il y a 2 dames. Bon, on va les laisser tranquilles. Mais voilà. Très sympathique. Et alors la flotte, elle est d'une couleur. Waouh. Alors, il faut que je vous explique pourquoi on fait une étape assez courte aujourd'hui. Il y a plusieurs raisons. La première étant qu'hier, quand on est arrivé au village étape, contrairement à ce qui était indiqué dans le guide, il n'y avait pas de magasin. Donc comme David nous a rejoint là-bas, puis lui comptait sur le magasin aussi pour ravitailler, on a avancé de quelques kilomètres jusqu'au magasin d'après. Donc on n'allait pas faire marche arrière. La nuit a été très longue, très longue. Donc David nous a déposé un peu plus loin ce matin et l'étape du jour, 4 km.
Il y a aussi mon compère qui est là-bas, qui commence à avoir un petit peu des bobos aux pieds. Donc ça va nous faire une étape de transition qui va être la bienvenue. N'empêche que c'est toujours aussi joli. Yo, on est bientôt arrivé. Donc on voit bien le phare. Je préfère le prendre de loin parce que je sais pas si de près ça rendra correctement en fait. C'est bien sympa. Ça va mon Guigui? Ça va. Ça va. Petite étape, ça va. Il m'étape. Il m'otape. Maintenant, faut trouver un endroit pour dormir. Non, on va casser la croûte d'abord. Et ouais, dormir ça va être compliqué ici. Ouais. En tout cas, la pointe Saint-Mathieu. Joli! Monsieur retombe en enfance. Champion du monde! Ça y est, presque terminus. C'est un hommage au marin mort. Voilà. Bon, il y a quelques accès qui sont interdits parce que c'est quand même un peu une ruine. Donc il y a des vides clos un peu partout, c'est des grillages là pour empêcher les accès. Mais c'est vraiment une belle construction quand même. Une ancienne abbaye. Il est où Guigui? Et la nef, je sais pas combien elle fait de haut, mais c'est juste waouh. Il fait chaud, putain. Hein? Comment il fait chaud? Ah bah, 41? 41 aujourd'hui. Encore une fois. 2 fois. C'est 2 fois qu'on a des grosses températures. Bon, puis la petite étape, ben, elle se transforme en étape presque normale. Parce que d'un côté il y a la mer, de l'autre côté il y a ça. Donc trouver un spot assez compliqué. Mon Guigui, les pieds. Donc on marche, on marche, on marche. Bon, ça a été un peu plus compliqué que prévu aujourd'hui. Puisque ben là on a été obligé de sortir du GR. C'est comme je vous ai montré tout à l'heure, pas moyen de se poser. Donc on est sorti du GR, on est arrivé dans un village pour aller dans un camping, blindé parce qu'il y a un tournoi de foot. Et puis on a trouvé un parc en fait avec Guillaume, hein, mon Guigui. On a trouvé un parc. Donc bon, on va se poser là, c'est dans la ville, enfin dans la ville, dans le village, mais bon, c'est pas grave, il y a ce qu'il faut. On va être là-bas un petit peu, là-bas quelque part. Et puis voilà, de toute façon demain matin, on a fait quoi? On a fait 4-5 bornes de plus, Guillaume? On a dû faire 4-5 bornes de plus que prévu. Ben, c'est ce qu'on fera pas demain. Je vais y arriver. Mais là on est fatigué là quand On a même. dépassé les 10 km aujourd'hui. Ouais, mais là on est fatigué. Ouais. On est fatigué, mais la bonne nouvelle c'est que... Ah bah tiens, je voulais... Ça renseigne. Voilà, ça c'est le pied de Guigui. C'est pour ça qu'on voulait faire une... C'est pour ça qu'on voulait faire une étape tranquille aujourd'hui, mais bon bah c'est pas grave. Ouais, bah ce sera plus cool demain. Oui, puis comme j'allais dire avant que tu nous montres tes pieds, Oui. c'est que la bonne nouvelle, allez, il reste quoi, 30 bornes? 30 bornes, ouais. 30 bornes et on est au bout. 30 bornes de l'objectif. Yes. Il est 9 h, on se réveille gentiment. Donc,
Voilà où on était positionné. Vraiment on était planqué, hein. Il n'y avait pas de risque qu'on se fasse embêter par qui que ce soit. Et maintenant on va pouvoir commencer à plier et marcher. C'est dimanche. Donc il reste trois étapes. Là on avait fait une canadienne normale. Bon, enfin normale. XXL. Et on va pouvoir plier. Alors, le paysage depuis hier c'est ça. Compliqué de trouver un spot. Même galère qu'hier. C'est-à-dire que d'un côté la mer, de l'autre côté, ça, pas de terrain plat. Il est 18h30. Et toujours pas de spot. Et mon Guigui, il a mal au peton là aujourd'hui. Hein. Je m'en chie. Ça. Alors c'est des jolis escaliers, hein. Alors ça casse les pattes quoi. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Le beau côté de la chose, c'est que il ne restera plus qu'une dizaine de bornes à faire. Donc normalement demain farniente. Normalement. Et ça monte. Et ça monte. Et ça monte. Alors, on a fini par trouver un spot, allez, on va dire correct, dans un champ. Là, on voit Guigui qui se sert un gros verre d'eau, n'est-ce pas? Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est devant le goulet de l'entrée de Brest, le goulet de Brest, hein, qu'ils appellent ça. Donc on n'est pas très loin du but, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc on est à la fois à la campagne et à la mer. Allez, c'est parti pour la 8e étape. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Rien, si ce n'est que le ciel a changé encore une fois. C'est gris. Bon, on craint pas la pluie a priori, hein. Quelques petites averses, mais bon. Donc là, on voit au sol que il y a 2 sangliers qui se sont vautrés pendant une nuit. Voilà, ça c'était avant, ça c'est maintenant. Bon, ça se redressera bien gentiment, il n'y a pas de souci. C'est parti mon Guigui? Ouais. Allez, go. Fin d'étape, on est arrivé à Sainte-Anne-du-Porzic. Là, ici, on peut voir la cale. Je sais plus comment on dit. Le port, non, ouais, enfin bon. La plage devant. Et sur le bord de mer, il y a un petit resto. Et là, on s'est fait un petit plaisir. Hein, on mange un bon morceau. Hein, On s'est bien éclaté. Ouais, là, c'est... Il fallait. Au bout de 8 jours, on a le droit de manger au restaurant. Oui, on a le droit. D'autant que le ciel... ouf. Bon, il nous reste 2 petites bornes à franchir quand même. À peu près. Pour se poser. On avait eu de la chance jusqu'à présent. Savoir, ça pleuvait pas, mais là, ça drache. C'est impressionnant. On est rincé. Ça pleut grave. Ça drache. Ah, ça... Waouh. Ouf. Aïe, 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 aïe. C'est énorme. Pour la dernière nuit, on s'est posé encore une fois en camping.
puisque nous allons arriver bientôt à Brest. Enfin aujourd'hui même à Brest, on a rendez-vous à la famille avec qui on va passer une soirée. Alors vous voyez, encore un montage un peu différent, avec une fêtière qui traverse partout, l'utilisation du bâton de marche ici, avec un superbe espace encore une fois, ce qui nous a permis de, malgré les quelques averses qu'on a eues, d'avoir tous les vêtements au sec et tout le matériel au sec puisque tout rentre à l'intérieur. Le ciel est relativement clair avec des nuages mais qui sont pas très menaçants. On a eu une averse vers 6h à peu près, 6h du matin. Bon, je pense que ça devrait aller, on ne devrait pas être mouillé pour rallier Brest. Dernière portion de marche. En principe, au bout de ce chemin, on arrive en vue de la rade de Brest, c'est-à-dire notre terminus. T'as des choses à dire, Guigui? Ben, c'était bien sympa. Il y a eu des journées plus faciles, des étapes plus simples. Mais ouais, je vais en garder un super bon souvenir. C'était cool. Ouais, alors pour ceux qui voudraient faire cette portion, il faut savoir que depuis la pointe Saint-Mathieu, le terrain est beaucoup plus galère, beaucoup plus comment on dit ça, chaotique. Et puis alors pour trouver des spots, nada. À moins de s'enfoncer dans les terres, auquel cas bah, ça fait quelques bornes en plus quoi. Ouais. Et plusieurs campings qui étaient réservés, plein. Donc pas d'endroit où bivouaquer, pas de camping. D'où les grosses étapes des derniers jours que j'ai pas aimé. Ça y est, c'est fini. On peut apercevoir au loin le début de la rade de Brest. Le chemin maintenant va se transformer en chemin urbain, donc plus grand intérêt. Donc à bientôt, ciao ciao. Là, il y a du bruit. Plus